Bonjour à tous et bienvenue au Culte Espoir. Chers auditeurs, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu es aussi motivé que nous pour vivre cette heure de partage, de réflexion et de louange. Aujourd'hui, Marilyn et moi sommes ravis d'être ici pour cette nouvelle émission. Et nous avons également Amandine qui a préparé avec nous cette émission, mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Tu vas bien, Marilyn? Oui, très bien, et toi? Je vais hyper bien. Je sais, Marilyn, que tu nous as préparé plein de bonnes choses. Tu as toujours de très bonnes idées et j'ai hâte de découvrir tout ça. Cher auditeur, tu auras aussi de la bonne musique et c'est Amandine qui nous a préparé toute la louange en musique. Et comme tu le sais, elle connaît une tonne de chants et chanter de la bonne musique, ça fait vraiment du bien. Ça, c'est clair. Mais nous ne sommes pas toutes seules. Aujourd'hui, nous avons la participation spéciale du pasteur Éric Sassou, qui finalement est déjà un habitué de la maison, n'est-ce pas? Tout à fait. Salut, bienvenue Éric. Merci. C'est la 3e fois que tu participes avec nous et pour moi, c'est un vrai plaisir de t'accueillir pour l'émission d'aujourd'hui. Merci. Lors de la première participation d'Éric, nous avons fait une réflexion contemporaine sur Dieu. Et la semaine passée, nous avons vu que nous avons vraiment besoin de Dieu aujourd'hui, au 21e siècle. Et sûrement aujourd'hui, tu nous apportes un nouveau thème. Tout à fait. Donc, c'est une réaction qui peut être un peu surprenante d'une personne à la rencontre de Jésus qui lui a dit voilà, de s'éloigner. Éloigne-toi de moi. Donc c'est Pierre qui répond à Jésus. Donc, on va essayer de voir pourquoi une telle réaction. Et pourquoi nous aussi, des fois, on a envie, on ressent qu'il y a une distance entre Dieu et nous. Ah, waouh! Est-ce qu'on voudra s'éloigner ou s'approcher de Dieu? On verra tout à l'heure quand tu pourras nous en parler davantage. Je te remercie d'ores et déjà pour ton partage. Et je demande aussi à Dieu de faire partie de cette discussion, que le Saint-Esprit nous inspire et qu'il soit aussi avec chaque personne qui nous écoute en ce moment. C'est l'heure de la chronique Dieu dans ma semaine. Alors, pour cette chronique, eh bien, c'est un partage qu'Amandine a eu et qu'elle nous a partagé quand elle a eu connaissance de l'histoire que tu allais partager avec nous ce matin, qui est basée sur ce texte de Luc 5, versets 1 à 11. Et en fait, cette histoire est spéciale pour elle parce qu'elle lui rappelle des échanges assez particuliers. Alors, je vous raconte. En semaine, elle passe beaucoup de temps, comme la plupart d'entre nous, sûrement, et toi aussi, cher auditeur, à son travail. Alors, l'expression « Dieu dans ma semaine » a fait naître pour elle, il y a quelques années, une vraie envie de pouvoir vivre au travail des temps avec Dieu et les autres. Pas seulement en incarnant ses croyances et ses valeurs, mais très explicitement. Seulement, étant française, travaillant du coup dans un état laïque et travaillant en plus dans un établissement public, c'était un vrai défi pour elle. Alors, cette année scolaire-là, une jeune assistante américaine avait rejoint son collège pour l'année. Elle avait découvert qu'Amandine était croyante. Alors, elle va lui expliquer qu'elle recherche à explorer ce que pourrait être pour elle sa vie spirituelle. Amandine va alors lui conseiller des églises sur Genève où elle va aller, puis cette jeune assistante va l'inviter à venir avec elle une fois à une des églises qu'elle a choisies. Elle va aussi lui faire comprendre qu'elle a besoin d'étudier la Bible, elle a besoin d'aller plus loin encore dans son quotidien. Alors une idée est venue, de proposer à cette jeune d'étudier la Bible ensemble. Attention, c'est pas faire une étude biblique, mais étudier ensemble, découvrir, réfléchir, discuter sur un texte. Partage, en gros. Voilà, c'est ça. Alors, il se trouve que son studio se trouvait à 1 minute à pied du collège. Alors, elles ont décidé de se retrouver un jour par semaine pour la pause de midi chez elles, pour étudier la Bible, prier pour différentes choses et aussi pour l'établissement pour lequel elles travaillaient. Alors, c'est une bonne occasion de couper parce que notre chère chroniqueuse, en mangeant sur son lieu de travail, ne faisait pas beaucoup de pauses. Et Dieu semblait lui créer une opportunité pour faire une pause avec une collègue dans cette présence de Dieu de manière très pratique, juste à côté du travail.
Ah ouais. Et la première fois qu'elles ont étudié la Bible, eh bien, elles ont justement échangé sur ce texte que tu as choisi. Mais le challenge supplémentaire, c'est que c'était en anglais. Et oui. même comme prof d'anglais, faire un échange comme ça en anglais, c'était une première pour Amandine. C'était très édifiant et vraiment Dieu est surprenant parfois. Depuis, elle nous a partagé qu'elle a eu l'occasion de rencontrer d'autres collègues, des parents, de vivre d'autres aventures sur son lieu de travail avec Dieu. Elle a aussi découvert ce que c'est que d'avoir dans son travail au moins un collègue croyant, une collègue croyante, de pouvoir échanger, prier ensemble pour le travail, pour des sujets précis, pour s'encourager, se soutenir. Et elle a prié Dieu qu'il puisse, dans son travail, en respectant les lois de son pays, lui permettre de vivre des temps spéciaux avec lui et d'autres. Et il est puissant et il pourvoit. Son histoire m'a beaucoup touchée, interpellée, motivée aussi à demander, à aspirer à pouvoir plus vivre Dieu sur mon lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle nous encourage, si c'est quelque chose que l'on a envie, que tu as envie aussi, auditeur, de le demander à Dieu. Il répondra, il pourvoira à sa manière et en son temps, mais attendons-nous à ce que Dieu nous surprenne, nous aussi. Dans la Bible, nous trouvons une montagne de promesses et de versets qui arrivent toujours à nous booster, à nous redonner du courage et à nous rassurer comme jamais. Alors, je partage avec toi cette perle biblique qui se trouve dans Apocalypse 3:20. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. C'est tout simple comme ça. Il faut juste ouvrir la porte de ta vie pour que Dieu participe à ton quotidien. Je ne sais pas ce que toi tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sache que Dieu frappe à ta porte. Il souhaite passer du temps avec toi et faire partie de ta vie. Je t'assure, il n'y a pas meilleure compagnie que la sienne. Ouvre-lui la porte. Oui, c'est vrai, Mildred. Quelle belle invitation. Et Dieu frappe à notre porte, c'est un Dieu de relation. Un Dieu qui me dit, qui te dit aussi qu'il nous connaît. Dans le psaume 139, c'est marqué « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Jésus me connaît, il sait tout de moi, avec toutes mes limites, mes défauts. Et il m'invite à l'accepter dans ma vie. À vivre avec lui, malgré tout. Il est prêt à tracer un chemin dans notre vie vers Dieu, à nous aimer, à nous combler, nous transformer et nous remplir de sa paix. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on se courbe devant lui, ce n'est plus par honte, c'est plus par peur, mais par reconnaissance. Parce que son amour dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Alors je te laisse écouter et faire tiennes les paroles de ce premier chant. Nous nous courbons dans ta présence, que nos pensées fassent silence, juste nos cœurs contre ton cœur, notre reconnaissance. Nous voici, sans rien à dire que merci. Nos cœurs s'inclinent
reconnaissance. Nous voici, sans rien à dire que merci. Nos cœurs s'inclinent, nous voici. Nous qui étions étrangers, séparés de ta lumière, tu nous as tracé un chemin vers le Père. Réconciliés par ta mort, tu nous as offert la paix, celle qui surpasse les âges et les pensées. Nous qui étions étrangers, séparés de ta lumière, tu nous as tracé un chemin vers le Père. Réconciliés par ta mort, tu nous as offert la paix, celle qui surpasse les âges et les pensées. Nous voici, sans rien à dire que merci. Rien à dire que merci. Chaque jour avec toi, tu le changes en un jour de joie. Chaque jour avec toi, tu me rends meilleur chaque fois. Chaque matin, je te louerai et le soir, je chanterai chaque jour à tes côtés, Seigneur. Tu sais le rendre meilleur. Chaque jour avec toi, tu me changes en un jour de joie. Chaque jour avec toi, tu me rends meilleur chaque fois. Chaque matin je te louerai et le soir je chanterai. Chaque jour avec toi Seigneur, tu sais le rendre meilleur. Chaque jour avec toi, tu me changes en un jour de joie. Chaque jour avec toi, tu me rends meilleur chaque fois. Chaque matin je te louerai et le soir je chanterai. Chaque jour avec toi Seigneur, tu sais le rendre meilleur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
les témoignages, je trouve que cela nous booste et que les expériences d'autres personnes nous motivent, nous encouragent ou encore nous montrent d'autres pistes. Aujourd'hui, je vous amène l'histoire d'Anne et Angelo. Ils ont eu un parcours très étonnant et loin de Dieu. Écoutons ensemble un bout de leur histoire. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Angelo. Je voudrais avant toute chose remercier pour l'invitation l'équipe du Culte Espoir, ainsi que tous les auditeurs et toutes les personnes qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Donc je m'appelle Angelo, j'ai 48 ans, je suis né dans la province de Naples, en Italie. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 frères et sœurs, 2 demi-frères et une sœur. J'ai perdu mon papa à l'âge de 4 ans en Italie, dans des circonstances assez dramatiques. Malheureusement, dès ce moment-là, ma vie a pris toute une tournure différente, en fait. Avant ça, je me rappelais que j'avais un père, j'étais heureux. Et là, du coup, je me sentais seul, je me sentais triste. Et l'âge à partir de 4 jusqu'à 16 ans, en fait, je vous explique, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans et demi. Ma maman s'est mariée avec une personne qui vivait en Suisse. Elle a pris cette décision-là aussi pour me faire partir de Naples. Car à Naples, il y avait pas mal de criminalité. J'ai commencé par commettre des petits larcins. Donc ma maman, elle pensait faire du bien et nous amener en Suisse pour commencer une nouvelle vie dans une nouvelle dynamique. Malheureusement, à mon arrivée en Suisse, à l'âge de 16 ans, c'était très difficile pour moi, l'intégration. Je ne parlais ni la langue, je ne connaissais ni pas les us et coutumes de ce pays. Tout était étranger à mes yeux. Et à ce moment-là, en fait, j'étais en plus à la moitié de mon adolescence. Au milieu de l'adolescence, il fallait que je trouve une formation, un apprentissage. Je me sentais complètement déstabilisé. J'ai pris la première formation venue. Je me suis engagé là-dedans. Je me suis retrouvé dans un centre d'apprentis où il y avait 400 jeunes entre 16 et 20 ans. J'ai commencé par apprendre le français et malheureusement, j'ai calqué mes mauvaises habitudes de Naples en Suisse. C'est-à-dire, j'ai commencé par commettre des petits larcins, des vols d'autoradio que je revendais dans le centre de formation. Au fur et à mesure dans mon cheminement dans la criminalité, j'ai commencé par consommer des drogues. Là, c'était le début de la fin, vraiment le début de la fin. Ça devait arriver, je me suis retrouvé en prison à la fin de mon apprentissage. Je me suis retrouvé pour la première fois emprisonné. Suite à ça, j'ai voulu partir dans un centre déjà pour arrêter les drogues. Ça faisait que 6 mois que j'en consommais. C'était déjà beaucoup trop. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Mais dans ce centre, j'ai connu la personne qui allait devenir la maman de mes filles. Je suis papa de 2 filles, de 2 jeunes femmes qui sont exceptionnelles et je remercie Dieu pour ça, vraiment. Mais j'en reparlerai une autre fois. Donc, mes filles sont arrivées, j'étais addict aux drogues. Mon seul but était de recouvrer mon rôle de père, mon rôle d'homme face à la société. Je voulais être quelqu'un de bien, mais je n'y arrivais pas. J'essayais, je n'y arrivais pas. J'ai fait de l'âge de 24 à 35, 36, 18 ans de désintoxication, de A à Z. Et malgré tout ça, malgré tous les traitements médicamenteux, etc., je n'y arrivais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je faisais que prison, centre de désintox. Je me dévalorisais. Je voyais que je n'arrivais pas à faire face à la vie. Je n'arrivais pas à m'occuper de mes filles, ni à m'occuper de moi. Je ne voyais pas de voie d'issue, en fait. Et il y a 10 ans en arrière, je me suis fait arrêter. C'était la dernière fois que je me suis retrouvé en prison. J'étais sous cure de méthadone, en fait. C'est une substitution quand on prend des opiacés. Pendant cet emprisonnement-là, je fais la connaissance d'un pasteur. En fait, j'étais proche de Dieu pendant mon enfance. Et à l'adolescence, moi, je me suis éloigné de Dieu, je me suis éloigné de tout. Ce pasteur me disait, mais tu sais, Angelo, tu peux être sauvé. Dieu a donné son fils, a donné la vie de son fils pour toi, pour te sauver. Je me disais, mais bien sûr, oui, sauvez-moi. Je me considérais le dernier des derniers, le pire des pires. J'étais sûr que je ne valais rien. Et ce pasteur me disait que Christ avait donné sa vie pour me sauver, moi. Mais je me disais, mais ça ne va pas, non? Mais
une graine avait été posée. À ce moment-là, je décide quand même d'arrêter la méthadone, tout en sachant que ça allait être très difficile, mais je me dis, voilà, je me retrouve en prison, au moins, faisons ça. Le sevrage commence, c'était infernal. Manque de sommeil, nausées, vraiment, c'était horrible. À un certain moment, je me retrouve un soir dans ma cellule et je commence à penser, je souffrais, je manquais de sommeil, j'étais déprimé, mais je me disais, mais ça rime à rien. Et j'entends ce pasteur dans ma tête qui me disait, Dieu, Dieu. Je dis, mais je vais lui parler à Dieu. Et là, j'ai interpellé Dieu, mais d'une autre voix, presque avec agressivité. Puis je lui disais, mais s'il te plaît, Dieu, si tu es là, si tu existes, prends-moi, parce que ça ne rime à rien. J'arrive pas à arrêter les drogues, je fais que des conneries, je me retrouve en prison, je détruis tout. Donc, si tu existes, soit tu me prends, soit tu me sauves. S'il te plaît, j'en pouvais plus, mais vraiment plus. Et à ce moment-là, je m'endors. C'est quelque chose de dingue, parce qu'on ne s'endort pas quand on sauvage de méthadone. Et là, je m'endors. Ce n'était pas un vrai sommeil, c'était une sorte de demi-éveil. Et pendant ce demi-éveil, je fais une sorte de rêve, mais ce n'était pas un rêve, c'était quelque chose que je vivais au fond de mon corps, au fond de mes tripes. J'avais l'impression, je sentais que je me noyais. Je sentais l'eau autour de moi, je me voyais me noyer. Je sentais le manque de respiration, l'eau qui me rentrait par mes orifices. Et à ce moment-là, je sens une main qui m'agrippe le bras fermement et qui me sort de l'eau. Et je le vis tout ça. Et je le vis comme si c'était au ralenti. Et pendant que ce bras me sort de l'eau, je suis envahi par du bonheur, par une sensation que je n'ai jamais vécue en prenant toutes les drogues qui existent. Je n'ai jamais ressenti ça. C'était l'évidence. C'était, pour moi, en tout cas, le ressenti que j'ai eu, c'était que Dieu était là. Dieu était là pour moi. Ce n'était qu'amour. J'arrive pas à expliquer. J'ai pas les mots, mais c'était l'évidence pour moi. Et dès ce moment-là, ma vie a complètement changé. J'ai eu Dieu dans ma vie. Je me suis senti beaucoup moins seul. C'est clair, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il m'a fallu encore 3 ans. Après 3 ans, j'ai rencontré mon amie Anne, qui m'a fait rencontrer l'Église adventiste. Là, cet événement, ça s'est passé à 10 ans en arrière. Ça fait 7 ans que je suis clean, que je ne prends plus de drogue. J'ai recouvré mon rôle de père, mon rôle d'homme, mon rôle d'homme qui fait partie de la société, avec mes frères et sœurs de l'Église. Je suis heureux grâce à Dieu, vraiment. Et si vous aussi, vous avez une problématique d'addiction à n'importe quoi, aux drogues, aux jeux, à l'alcool, aux médicaments, et vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a une solution. Vraiment, il y a une solution, parce que moi, je n'y croyais pas. Et cette solution est Dieu, parce que Dieu l'a fait pour moi et peut le faire pour vous. Vraiment, c'est ça la solution. Amen. Anne, tu as accompagné Angelo pendant cette période, tu étais proche de lui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce vécu à côté d'Angelo? Alors, ça n'a pas tous les jours été facile, mais la prière, c'est quelque chose de très important. Des fois, on minimise, mais souvent, quand il y avait des combats, je m'enfermais dans ma chambre et je me mettais à genoux et je priais. Et je disais à Dieu, mais moi, je ne peux pas le changer. Donc, il faut absolument que tu fasses quelque chose à l'intérieur de lui. Et j'ai pu ressentir cette transformation année après année. Ce que je voulais dire aussi à toutes les personnes qui peuvent subir des combats comme ça avec une personne qui est proche et qui est dans l'addiction, il faut faire confiance à Dieu. Peut-être que ça vient pas tout de suite, mais il faut toujours prier, demander à Dieu cette métamorphose que nous, on peut pas faire par nos propres forces. C'est impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible, surtout à travers Jésus-Christ. Amen. Je suis libérée, mais
péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée. Par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Dieu est tellement pur, saint et bon. Cela devrait nous rassurer. Mais il y a d'autres fois où nous, les êtres humains, pouvons avoir peur de nous approcher de Dieu. Eric, pourquoi se sent-on indigne d'être dans la présence de Dieu? Merci. Et c'est une question très importante et je crois qu'il peut aussi nous atteindre. Alors, je vous propose qu'on puisse
lire un texte dans les évangiles, dans Luc 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Est-ce que tu voudrais lire, Marie? Alors, un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il lui demande « Éloigne-toi un peu du bord ». Jésus s'assoit dans la barque et se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais tu nous dis de jeter les filets, je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors ils ramènent les barques à terre, ils laissent tout et suivent Jésus. Merci pour cette lecture. Alors, c'est vrai que quand on lit ce passage, en tout cas, surtout par rapport à cette réaction de Pierre, on peut se demander, mais alors, pourquoi est-ce qu'il est réticent devant Jésus? Pourquoi est-ce qu'il veut fuir quelque part? Il demande à Jésus de s'éloigner de lui. Et voilà, pourquoi est-ce que parfois, ça peut nous arriver aussi de nous sentir distants avec Dieu, indignes peut-être d'être dans sa présence? Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces situations et surtout, que faire? Que faire? Alors, dans ce passage, on est au début de la vie de Jésus, en tout cas de son ministère, de son ministère public. Et puis, il n'a pas encore vraiment d'apprentis. Donc, les disciples, on va dire, ce sont des apprentis. Et puis, Jésus va commencer à les recruter. Et donc, la première chose qui me frappe dans ce texte, c'est que, en tout cas pour nous, lecteurs, qui avons lu l'histoire, eh bien, on sait ce que va vivre Pierre. Mais pour le moment, lui, il ne le sait pas. Donc, il est vraiment, il vit la chose en direct. Et voyez-vous, lorsque l'on se lance dans une aventure avec Dieu, en faisant le premier pas vers lui, par exemple, on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer. Mais ce que je peux souligner ici, c'est que Jésus demande à Pierre un service. Voilà, il lui dit de s'éloigner avec son bâton pour qu'il puisse parler à la foule. Et Pierre a accepté. Et en fait, s'il avait refusé, rien de ce qui suit ne se serait passé en réalité. Il n'aurait pas vécu l'expérience extraordinaire qu'il a vécue ensuite avec ses compagnons. Alors, la première étape avec Dieu, pour vivre une expérience qui nous changera, c'est d'accepter de faire déjà le premier pas. C'était simple, de faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc ça, oui, c'est le premier pas. Puis, maintenant que Jésus a fini de parler avec la foule, j'aime ce temps qu'il prend avec Pierre. Et il l'invite justement à s'éloigner un petit peu. Comme si que Jésus voulait à son tour lui rendre un service. Parce que Pierre, il lui a rendu un service au début. Et maintenant, Jésus, lui aussi, pour le remercier peut-être de lui avoir prêté son bateau, lui dit d'avancer en eau profonde. Alors j'aime beaucoup cette expression. Jésus l'invite. Et il l'invite à pêcher encore une fois. Alors, ça, c'est quand même un problème. Parce que ils ont déjà passé la nuit à pêcher. Et ils n'ont rien pris. Et donc là, Pierre, en tant que professionnel de la pêche, il se gêne pas pour le faire remarquer à Jésus. Je suis quand même un professionnel, je connais mon métier. On n'a rien pris, mais en tant qu'apprenti, il obéit. En tant qu'apprenti, il accepte. Et c'est là que le miracle arrive. La pêche est surabondante au point que les bateaux s'enfonçaient. Et cette image, elle est vraiment parlante pour moi parce que, en fait, à l'âge de 14 ans, je me baignais à la plage, on était en vacances,
Et j'avais pied, en fait. Hein, je me baignais, mais voilà, sans m'être trop éloigné de la plage, jusqu'au moment où je m'aperçois que j'ai plus pied. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ah oui, mais oui, ça fait vraiment, peur. ça fait peur. Hein. Et là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, je m'étais fait emporter par la mer. Comme ça arrive d'ailleurs à beaucoup de personnes, malheureusement. Et franchement, j'étais complètement paniqué. Je ne savais plus quoi faire. Plus quoi faire parce que ben voilà, ça nous emportait de plus en plus, en fait. Et puis, j'étais vraiment paniqué. Mais heureusement, il y avait un plus grand que moi et il m'a aidé à revenir. Mais vraiment, je vous dis, j'étais vraiment désemparé. Et cette expérience m'a marqué, car vraiment, j'ai eu peur ce jour-là. Alors, voyez-vous, il se peut que Dieu aussi nous appelle à aller en eau profonde. Mais c'est pas pour qu'on se noie. C'est clair, le parallèle s'arrête là. Mais c'est vrai que Dieu peut nous appeler à des fois aller dans des endroits où on n'a pas pied. Des endroits où on peut être réticent. Des endroits qui peuvent nous faire peur, c'est vrai. Mais c'est là le lieu du miracle. C'est en tout cas ce que cette histoire nous montre. Alors, c'est vrai, avancer en eau profonde, ça peut signifier avancer dans des situations où on ne maîtrise pas la situation. Hein, parce que ne pas avoir pied, c'est être un peu dans la mer, quoi. Hein, donc la mer, elle nous dépasse. Hein. Mais c'est aussi le lieu où Dieu a le plus de chances de se montrer à moi. Et c'est peut-être le lieu où moi aussi, je serai plus réceptif à ce que lui peut faire. Hein, et les disciples, c'est un peu dans cette situation qu'ils se retrouvent. Hein, ils sont un peu désemparés. Ils ont déjà essayé de pêcher pendant des heures, et puis ils n'ont rien eu. Mais en même temps, là, Jésus leur demande d'avancer en eau profonde. Donc, ça, c'est une expression de la confiance qu'on peut avoir en Dieu, même si on ne comprend pas tout. Jésus leur demande de faire quelque chose qui est irrationnel pour des professionnels. Mais voilà, c'est contraire à leur logique. Mais c'est là, pourtant, qu'ils ont vécu cette expérience extraordinaire avec lui. Et une expérience comme ça, elle transforme. Alors, si l'histoire s'arrêtait là, ce serait bien. Franchement, ils ont eu cette pêche miraculeuse, ce serait super, non? Mais c'est là vraiment qu'on arrive au cœur, et maintenant que Pierre et ses amis ont vu ce miracle, ils prennent peur. C'est quand même bizarre comme réaction. Moi, je m'attendais à ce... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je m'attendais à ce qu'ils se réjouissent, qu'ils soient dans la joie. Mais non. Pourtant, voilà. Et justement, c'est là où ils auraient dû être contents d'être à côté de cette personne tellement puissante. Et ils n'auraient plus du tout de problème dans leur vie, en fait. Oui, mais pas du tout. Ils ont au contraire pris peur. Ils ont pris peur. Et donc la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Pierre a réagi de la sorte? Et en fait, c'est que à cet instant, il y a autre chose qu'il est en train de vivre. Parce que Pierre prend tout à coup conscience de qui est réellement Jésus. C'est pas juste un faiseur de miracles. C'est pas juste quelqu'un qui a du charisme et qui parle aux foules. Il y a quelque chose qui a bouleversé Pierre ici. Si bien qu'il lui demande de s'éloigner loin de lui. Littéralement, sors loin de moi, sors hors de moi. Comme si il ne supporte pas la présence de Jésus. En fait, il réalise que Jésus, justement, il est plus qu'un homme qui fait des miracles. Et Pierre, justement, veut qu'il s'éloigne de lui parce qu'il est un pécheur. Il se sent pécheur. Alors, pécheur du sens péché, pas péché pour les poissons. Donc, ce qui signifie que Pierre voit en Jésus un être parfait, un être sans péché. En fait, il le voit comme Dieu. Et c'est cette découverte qui l'a complètement bouleversé, si bien que il lui a demandé de s'éloigner. Et c'est intéressant cette réaction parce qu'elle n'est pas inédite dans le récit biblique. Si on prend un autre texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6, en fait, Ésaïe, c'est un homme, donc un prophète, un porte-parole de Dieu qui a été appelé, et il a eu une vision. Il a eu une vision du trône de Dieu. Et il a eu la même réaction. Il s'est senti impur, il s'est senti pécheur, il s'est senti indigne d'être dans la présence de Dieu, et il a dit « Malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi, alors que j'ai les lèvres impures. » Donc, c'est la même réaction. C'est la même réaction que Ésaïe a eue en présence de Dieu. Mais
c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Il faut surtout voir la suite, parce que c'est ça vraiment l'encouragement, en tout cas, qui nous est proposé, c'est que il y a cet ange qui vient vers lui, vers Ésaïe, et qui le touche. Et ça, cette action-là, elle a eu ça a eu l'action de le purifier, de le guérir justement de son péché. Et en fait, c'est une expression de la grâce de Dieu. Devant Dieu, certes, oui, on peut se sentir pécheur, on peut se sentir indigne, mais ce n'est pas le regard que lui a sur nous. Hein, et c'est pour ça que cet ange, justement, est venu vers lui. Et on va voir aussi la réaction de Jésus par rapport à Pierre. Alors, en tout cas, ce que cela met en lumière, c'est que, et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes vérités bibliques, c'est que Dieu ne veut pas nous juger. Dieu veut nous sauver. Et ça, ce message, c'est le message de l'Évangile, mais c'est un message qui est libérateur. Libérateur. Souvent, à mesure que l'on se rapproche de Dieu, on peut ressentir également comment on est loin de lui. Alors, c'est un peu paradoxal. Mais en fait, on discerne plus on discerne qui il est, et plus on prend davantage conscience aussi de notre véritable état. On prend alors conscience qu'il y a un fossé entre Dieu et nous, et c'est là qu'on prend peur. On voit ses propres imperfections, ses fautes, ses défaillances. Et voilà, le sentiment en fait de la présence de Dieu produit bien souvent là aussi la conviction du péché. La conviction que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en moi, et c'est ça qui pèse. Alors après, c'est vrai que certains vont justement vont continuer d'aller vers Dieu, et d'autres vont vouloir S'éloigner complètement. voilà, s'éloigner, faire demi-tour. Voilà. On se sent indigne, on se sent indigne d'être accepté par lui, et là, c'est la réaction de Pierre. On sent que Dieu est grand et nous petits, mais pourtant, même si ce sentiment peut être désagréable, en réalité, c'est une bonne étape dans notre croissance spirituelle, parce que c'est justement là qu'on va éprouver, peut-être pour la première fois, le besoin du salut. Et on a parlé la dernière fois justement de cette question, si on a vraiment besoin de Dieu, eh bien voilà à quoi sert cette conviction du péché. C'est pas très agréable de se sentir indigne devant Dieu, mais c'est ça aussi qui va nous conduire vers ce chemin de dépendance, j'allais dire, mais surtout de demander à Dieu, oui, justement, de nous sauver, de réclamer ce salut. Et c'est sûr que là, on va le recevoir. Ouais, il est important de reconnaître que seulement Jésus peut nous sauver, en fait. Seulement lui, il peut venir nous trouver là dans cet abîme où on se trouve. Oui. Et ce qui est beau, justement, avec Jésus, c'est qu'il nous rejoint là où nous sommes, peu importe où on se trouve. Alors, si ça vous arrive, si vous vous retrouvez dans cette histoire, ben c'est peut-être le bon moment pour aussi détourner votre attention de vous-même, mais de la centrer sur Dieu. Parce que ça aussi, ça peut être un blocage, ça peut nous empêcher d'aller plus loin. Et le plus important, c'est pas tant de nous arrêter sur notre vision de nous-mêmes, c'est-à-dire si on se sent digne ou indigne, mais plutôt sur la réaction de Jésus. Et comment a-t-il réagi ? Jésus, il a répondu très clairement, « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Ça, c'est libérateur. Pour quelqu'un qui se sent indigne, pour quelqu'un qui veut fuir, Jésus veut le rassurer. Et c'est ça qui je trouvais marquant, c'est que la grâce ici prend la place de la faute. Pierre, il se sent indigne, mais Jésus lui dit « N'aie pas peur ». Et c'est parce que justement Jésus devait prendre sur lui les péchés de Pierre et de ses compagnons qu'il se trouvait avec eux dans la barque. C'était bien plus que juste pour ce miracle des poissons. Et c'est pour cela qu'il pouvait leur dire de ne pas avoir peur. Cette crainte de Dieu, cette peur de Dieu qu'ils avaient, Jésus voulait leur signifier que maintenant les choses allaient changer. Alors en tant que pécheur, c'est vrai, il est naturel de craindre justement ce jugement de Dieu, qui peut faire peur. Mais Jésus, en disant cela, voulait leur signifier qu'il prendrait le jugement à leur place. Il porterait la peine du péché. Et c'est cela la grâce. Une faveur imméritée, un cadeau de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus nous invite à ne pas avoir peur ni de Dieu, ni de lui, mais au contraire, de répondre à son appel, d'accepter son salut. Et de devenir aussi par la suite des pécheurs d'hommes. C'est-à-dire des personnes qui attireront d'autres personnes à Dieu. Non pour les emprisonner dans un filet, mais pour leur faire découvrir l'avenir magnifique qu'il y a en Jésus. Et cet avenir commence dès aujourd'hui.
Alors, la fin de cette histoire nous montre que Pierre et ses compagnons ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont accepté la proposition. Et cette expérience a complètement bouleversé leur vie. Et cette histoire nous montre que même si l'on peut éprouver de la peur devant Dieu ou se sentir indigne, eh bien, ce n'est pas le regard que Dieu porte sur nous. Bien au contraire, il veut nous secourir, il veut calmer cette peur qui nous paralyse pour nous faire découvrir sa vraie face et pour que l'on devienne à notre tour les relais de sa grâce. Alors, que déciderez-vous aujourd'hui, toi auditeur qui nous écoute? Es-tu prêt à faire ce premier pas vers Jésus? Es-tu prêt à te lancer dans une rencontre qui risque de transformer complètement ta vie? Le choix t'appartient. Et Dieu sera toujours prêt à t'accueillir, tout comme il a accueilli ces hommes, en dépit de leurs imperfections. Es-tu prêt à tout laisser pour suivre Jésus? Le tout, on peut le comprendre comme tout ce qui potentiellement peut m'empêcher de suivre Dieu, de me lancer avec lui. Mais son appel demeure. Avance en eau profonde. Avance sur ce chemin de confiance, car là est le lieu du miracle. Alors Mildred, Eric et toi qui nous écoutes, j'aimerais vous inviter à un exercice mental pour approfondir la réflexion que tu nous as présentée, Eric. Je ne sais pas si vous connaissez les cartons de Raphaël, un ensemble de modèles de tapisserie réalisés entre 1515 et 1516. C'est pas tout récent. Ils sont actuellement exposés à Londres. Et c'est le pape Léon X qui avait commandé au peintre Raphaël 10 cartons de tapisserie pour couvrir le bas des murs de la chapelle Sixtine. Alors ces cartons ont été envoyés à Bruxelles, ils ont été découpés en bandes pour exécuter ces tapisseries. Ils sont retournés en Italie et ils appartiennent aujourd'hui à la collection royale d'Angleterre. Ils ont fait du trajet. J'aimerais donc vous inviter à essayer d'imaginer l'un d'eux. Alors, sur cette œuvre, on peut voir un lac. Au premier plan, 3 hérons sur la terre ferme. Donc, 3 hérons blancs? Eh bien non. Paradoxalement, ils sont noirs. Et ils se trouvent sur le côté avant droit de la peinture. Au centre de l'œuvre, il y a 2 barques, l'une à la suite de l'autre. Elles prennent toute la longueur de la peinture. Ce sont de grandes barques? Non, elles sont assez étroites et c'est le type de barque dans lesquelles je n'aimerais pas trop monter, trop petites et trop proches de l'eau. Peut-être parce qu'elles sont pleines de poissons. Sur la barque de droite, il y a 3 hommes qui sont encore en train de tirer les filets remplis de poissons pour les ramener dans la barque. Ok, ce sont donc des pêcheurs. Alors ils sont censés l'être, mais leurs habits, des tuniques légères marron qui flottent un petit peu au vent, me font plus penser à des êtres célestes que des hommes. Mais c'est juste une impression. À gauche, dans la 2e barque, on peut voir un disciple debout qui se dirige vers Pierre. Et Pierre, lui, est au milieu de la barque, au milieu d'une multitude de poissons pêchés. Il est là à genoux, les mains jointes et implorantes, les yeux et tout le corps dirigés vers Jésus, qui est assis en face de lui, à l'extrémité gauche de la barque. À l'arrière-plan, on voit un village, des montagnes, des corbeaux dans le ciel, le reste du lac. Et la partie du tableau qui m'intéresse, vous vous en doutez, c'est la scène entre Jésus et Pierre. Exactement. Pierre est vêtu d'une tunique bleue qui se confond avec l'eau de la mer. Et Jésus, lui aussi, est vêtu d'un haut bleu dans une tunique blanche. Ce sont les 2 seuls personnages vêtus de ces couleurs? Oui, effectivement. Et ça m'amène, en tant qu'observatrice, directement à faire un lien entre eux, à détecter que quelque chose de spécial se passe. J'ai été fascinée par le regard intense qu'il y a entre eux. Imaginez Pierre, cet homme peint comme robuste, très musclé, est là à genoux,
implorant, visage incliné sur le côté, les mains vers l'avant, mais pas assez pour toucher Jésus. Jésus lui semble très posé, calme, paisible. Il lève la main gauche comme pour déclarer quelque chose. Jésus fait preuve d'une calme assurance, d'une douce autorité. Mais il ne dévie pas non plus le regard, il est à hauteur d'homme, les yeux plongés dans ceux de Pierre. Cela donne l'impression que c'est plus la barque de Jésus que la barque de Pierre. Oui, c'est vrai, Jésus semble être aux commandes. Cette peinture m'a permis de visualiser certaines symboliques de l'histoire. Pierre est dans la présence de Jésus, à proximité de son Sauveur. Il vit un moment de grâce. Mais qui ne voudrait pas aujourd'hui être littéralement dans une barque avec Jésus? Quelle chance! Avec un Jésus plein d'amour, et pourtant il a peur. On voit Pierre littéralement au cœur du miracle. Il est entouré des poissons encore vivants qui débordent toute la barque. Et au cœur de ce miracle que Jésus accomplit dans sa vie, il implore, inquiet. Il a peur. Oui. Et on voit aussi que tous les autres hommes derrière Pierre sont aux aguets. Ils regardent tous dans sa direction, comme s'ils dépendent de ce qui va se passer entre Pierre et Jésus. Pierre va en effet jouer un rôle majeur dans le début de l'Église chrétienne. C'est là le début de son histoire de vie avec Jésus. Et son histoire avec Jésus va avoir des répercussions, un impact énorme dans sa vie, mais aussi autour de lui. D'un état de pêcheur, de poisson, mais aussi pêcheur marqué par ses péchés, il va devenir pêcheur d'hommes. Il va servir Jésus, témoigner de qui Jésus est et amener d'autres à avoir envie d'accepter Jésus dans leur vie. Effectivement. Alors, je te laisse aller découvrir cette tapisserie et peut-être aller en regarder d'autres, les comparer à comment toi, auditeur, tu imagines la scène. Réfléchir aux éléments qui attirent ton regard, à l'écho que ça peut avoir en toi. Et pourquoi pas, si tu as l'âme d'un artiste, à faire ton propre dessin, ta propre peinture de cette histoire. Pêcheurs d'hommes, venez et marchez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez et jetez le filet. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, venez et marchez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez et jetez le filet. Si vous accueillez l'un de ces petits qui sont mes frères, je suis là, je suis au milieu de vous. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez et marchez à ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez et jetez le filet. À vous qui suivez avec moi le chemin des épreuves, je le dis, le royaume est préparé. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez, j'ai jeté le filet. Et si vous croyez que la foi transporte les montagnes, demandez en mon nom, vous recevrez. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez, marchez en ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez, j'ai jeté le filet. Grande est la moisson, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez Dieu d'envoyer des ouvriers. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez, marchez en ma suite. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Allez, j'ai jeté le filet. Oui, nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à comment Jésus entre en lien avec nous, son invitation à rentrer en relation avec lui sans peur et sans frein. Eric, tu as accepté cette invitation de Jésus dans ta vie et tu vis une relation précieuse avec lui depuis plusieurs années. Et quand nous avons des invités, ce ne sont pas seulement des prédicateurs, mais aussi des enfants de Dieu. Alors, leur témoignage est ancré dans la réalité de la vie de tous les jours. Est-ce que tu serais d'accord pour cette chronique Questions et Vérité de répondre à quelques questions sur ce quotidien que tu as avec Dieu? Oui, bien sûr. Alors, as-tu différentes manières de prier? Et pourrais-tu nous partager une de ces manières? Oui, alors c'est vrai, la prière, pour moi, c'est quelque chose de très libre en fait, hein. Donc c'est vrai que des fois c'est à genoux, des fois c'est assis, mais je suis assez libre sur la façon de faire en fonction de ce que je fais en fait, hein, où je suis. Mais vraiment, pour moi, prier, c'est parler avec Dieu, c'est aussi lui ouvrir mon cœur, lui dire ce que je ressens, mais aussi mes questions des fois, des questions qui n'ont pas forcément de réponse, mais vraiment, voilà, c'est ça. Donc voilà, un des exemples, c'est ça, c'est des fois partager avec Dieu mes réflexions, mes questions existentielles. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne, Eric, qui t'a marqué dans ton chemin de foi? Dans mon chemin de foi, oui, c'est vrai. Alors il y a plusieurs personnes, mais je prendrais peut-être une personne, c'est ma mère spirituelle, qui m'a peut-être beaucoup marqué, justement. Parce que donc en fait c'est avec elle aussi qu'on a eu cette classe baptismale, donc cette classe où on étudiait la Bible avant de se faire baptiser. Et ça a été vraiment pour moi un boost spirituel. Alors c'est vrai que j'avais envie d'avancer avec Dieu et tout ça, mais justement elle m'a aidé à aller plus loin avec Dieu et à être équilibré aussi dans ma spiritualité. Donc oui, ça a été vraiment quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin. Ok. Et quel est un de tes versets préférés? Alors ça c'est difficile comme question. C'est très difficile. Alors un verset... oui, alors je ne sais pas s'il y en a un, mais en tout cas, un que j'aime beaucoup par contre, c'est vrai, c'est le psaume 23. Le psaume 23, et où vraiment il y a cette idée que Dieu marche avec nous, hein. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc oui, ça c'est pour moi un verset qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'en dépit des difficultés qu'on peut vivre, voilà, j'ai l'assurance que Dieu il m'accompagne aussi dans ces moments-là. Alors, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu de partage. Avec D'ailleurs, plaisir. c'est ton épouse qui avait testé la première, ce challenge. Oh. C'est toujours chouette cet échange. Et nous allons prier avec toi. Alors. D'accord, prions. Seigneur,
Voilà, c'est vrai que des fois, on peut avoir peur, on peut, comme Pierre, se sentir ouais, peut-être indigne, peut-être pas à la hauteur, se sentir que peut-être le passé est trop pesant et nous empêche peut-être de recommencer une vie avec toi ou de faire un pas avec toi. Mais cette histoire de cette rencontre de Pierre avec toi montre que tu es ouvert à ce pas qu'on peut faire avec toi. Tu nous rassures, tu veux nous rassurer et nous dire de ne pas avoir peur. Et ouais, j'aimerais vraiment te demander d'être avec toutes ces personnes qui suivent ce culte, qui peut-être sont dans des questionnements, dans des hésitations, que tu puisses les rassurer, que tu puisses les réconforter et que ton esprit aussi les stimule et leur permette de dépasser ces peurs, ces freins qui peuvent nous empêcher de nous lancer avec toi. Alors, donc je te remercie en tout cas pour chacun d'entre nous ici aussi présents et je te remercie pour ce que tu feras encore avec nous et par nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Après tout notre partage d'aujourd'hui et toute notre discussion sur le fait de se sentir digne d'être en présence de Dieu, voici le défi que je te lance. Prépare-toi à écrire une liste de tout ce qui peut éventuellement te rester sur le cœur en termes de péché. Souvent, ça pèse, c'est lourd. Essaye de réfléchir à toutes tes mauvaises actions dernièrement. Peut-être c'était des actes, des pensées ou des paroles. Écris-les sur une feuille de papier. Mais on ne va pas s'arrêter là, non. Après avoir visualisé cette liste, je te propose de te placer devant un miroir, de te regarder et de dire à haute voix « J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. » Crois seulement que Dieu t'aime et qu'il est prêt à pardonner toute personne qui reconnaît et qui regrette le mal fait. Déchire ensuite la liste que tu as écrite. Dieu pardonne tes péchés dès le moment où tu les regrettes et que tu demandes pardon. Libère-toi de ce fardeau. C'est Jésus-Christ qui nous rend dignes d'être en sa présence. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Et pour toujours, Dieu te bénisse et qu'il te garde, que son visage brille toujours sur toi. Reçois sa paix. Oh, yeah. Reçois sa paix. Reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Oh, reçois la paix du Seigneur dans ton cœur maintenant. Et pour toujours, Dieu te bénisse et qu'il te garde, que son visage brille toujours sur toi. Dieu te bénisse et qu'il
reçois sa paix. Reçois sa paix. Reçois sa paix. Oh, yeah. Reçois sa paix. Oh oui, j'accepte. Je reçois dans mon cœur la paix qui vient de Dieu. Et vous? Voilà qu'on arrive à la fin de cette émission. C'était top d'aborder ce thème. Eric, merci beaucoup d'avoir participé avec nous pendant ces 3 cultes. Je te remercie d'avoir plongé dans ces thèmes si pertinents pour notre existence. Et je te souhaite une bonne route, une bonne continuation dans ton cheminement avec Dieu. Et merci beaucoup, Marilyn, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était formidable. Et merci à Amandine. Et merci aussi à toi, Mildred. Chers auditeurs, merci pour ton écoute et merci pour les différents messages d'encouragement que nous recevons régulièrement. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'inspire. Passe un bon sabbat tout près de Dieu et à très vite.